Salut tout le monde, bienvenue à cette septième vidéo sur le jeu Downfall qui sera publié par GMT Games. Dans cette vidéo, on va parler de la guerre stratégique et des affaires navales. Guerre stratégique, Strategic Warfare, qui est un type d'ordre disponible pour l'Ouest et pour l'OKW spécifiquement. L'Ouest peut faire 3 Strategic Warfare, a de la place pour 3 sur son espèce de track d'ordre. Puis l'OKW, eux autres, par exemple, ont de la place seulement pour un. Dans les deux cas, c'est précisé ici, là, si je zoome un petit peu, au verso de tous les ordres de l'Ouest, là, qui sont des ordres d'attaque et ou de redeploy, vous allez retrouver l'option de faire du Strategic Warfare, même principe pour l'OKW. Fait que cette espèce de marqueur-là ici qui vous permet, cet ordre-là, qui vous permet de faire un redeploy, si vous le flippez à l'endo, si vous êtes l'OKW, vous pouvez faire du Strategic Warfare. Alors, c'est à garder en tête quand les ordres sont sur la track. Là, ce que l'OKW va faire en premier, comme d'habitude, c'est de tout flipper ça en bas. Il va venir ajouter quelque chose. C'est un ordre russe qui, lui, est le même, recto verso. OK. Fait que là, je vais vous montrer un exemple de Strategic Warfare avec l'OKW, dont c'est le tour. Puis après ça, je vais faire le véritable ordre que j'aurais fait avec l'OKW, c'est-à-dire de leur assigner de venir prendre l'ordre de recrutement là, qui est ici, puis qui est beaucoup moins coûteux. Ben, non, il n'est pas moins coûteux parce que l'ordre de recrutement coûte cher. Les deux ordres coûtent cher en crise, là. Fait que Strategic Warfare, c'est 18 d'initiative, puis recrutement, c'est 21. Mais bon, au moins, si je prends l'ordre de recrutement, je bypass pas deux ordres, là. Comme c'est là, celui de Strategic Warfare me coûterait 20, parce que je me trouverais là, à passer par-dessus deux ordres que je suis en mesure de prendre. OK. Donc, Strategic Warfare, c'est bien fait, c'est bien abstracté à l'échelle stratégique, là, justement, là. Il y a trois tracks distincts de Strategic Warfare. Le siège de Malte, qui est ici. Nous avons la bataille de l'Atlantique, qui est ici. Et nous avons le Strategic Bombing, qui est ici. Sur chacune de ces tracks-là, on voit la position du marqueur où il est actuellement. Puis ça, c'est mine de rien, ça veut dire plusieurs affaires. D'abord, si le marqueur est dans le vert, ce qui est le cas pour le siège de Malte, c'est que ça commence à bien aller pour l'ouest. Et dès que le marqueur tombe dans le vert, c'est chacune de ces tracks-là, comme indiqué par l'espèce d'hexagone rouge ici, est un objectif en soi qui contribue des points de victoire. Donc le fait que le marqueur soit vert, l'ouest contrôle, si on veut, l'objectif du siège de Malte, qui était quelque part ici, les convois de Malte. Voilà, alors ça compte dans leur point de victoire. Si jamais le marqueur retournait du côté allemand, c'est rare qu'il va reculer, mais si jamais il recule du côté allemand, ben, temporairement, l'Ouest ne contrôle plus cet objectif-là. L'autre chose que vous aurez remarqué, c'est les modificateurs qu'il y a en dessous dans l'espèce de barre beige. Ben, comme c'est écrit ici, c'est des modificateurs de force navale qui vont s'appliquer là, pour les océans ou les sea zones qui sont spécifiés ici, dans ce cas-là, la Méditerranée. Quand ce moment le marqueur est ici, c'est à zéro, donc il n'y a pas de modificateur. Évidemment, si ça va du côté allemand, c'est des malus pour l'ouest. Puis plus ça va du côté de l'ouest, ben, à un moment donné, ils finissent même par avoir des bonus. Et deux dernières choses, ici, là, les espèces de flottes. Donc, à mesure que le marqueur s'en va vers la gauche, si par exemple ce marqueur-là s'en venait ici, on vient de passer une autre section qui est là. Donc là, il faudrait venir prendre une des flottes italiennes qui sont ici, puis venir la mettre en pénitence là. Alors là, ça représente le fait, là, le déclin là, de l'Italie, là, puis le fait qu'ils ont de moins en moins de flottes qui sont disponibles pour patrouiller là, les mers. Donc présentement, il y a déjà une flotte qui est en pénitence qui est ici, là, mais ça va aller normalement en s'aggravant à mesure que le marqueur va aller là. Et parlant de marqueur, dernière chose à dire sur ces tracks-là, dès que le marqueur arrive au bout ici, on le flippe et c'est terminé. Le siège de Malte, c'est terminé. Il n'y a plus aucun des deux camps qui peut faire de la guerre stratégique par rapport à cet objectif-là. L'objectif est dans la poche une fois pour toutes pour l'Ouest, puis il n'y a plus rien que l'OKW ou que le joueur soviète peut faire pour modifier ça. Fait qu'évidemment, c'est un petit peu plus corsé. Et dans la bataille de l'Atlantique, au moment où le jeu commence, c'est un petit peu plus corsé. Là, fait que l'Ouest est considéré comme ayant -2 à sa force là, en Atlantique Nord, la mer du Nord, puis en Atlantique Sud. Il y a quand même Weiss ici,
Il y a quand même pas mal de sous-marins qui sont là en plus. Puis l'objectif de la bataille de l'Atlantique, en ce moment, est encore entre les mains des Allemands. Donc, quand je disais que comme l'Ouest, il ne faut pas être pressé, là, vous allez devoir consacrer des actions à faire de la guerre stratégique pour essayer d'amener ce marqueur-là le plus à gauche possible pour en venir justement là, à prendre le contrôle de l'objectif. Puis dans le cas du, où est-il? Strategic Bombing qui est ici, même affaire. Il y a vraiment plusieurs cases grises à faire. Dans le cas de Strategic, bon, dans le cas de la bataille de l'Atlantique, à mesure que vous progressez, vous allez venir mettre des sous-marins en pénitence ici, des sous-marins de l'Atlantique Nord. Et ici, Strategic Bombing, c'est quand même intéressant. Par exemple, quand vous arrivez ici, comme Ouest, vous allez remplacer un avion normal par un avion élite sur la map ou dans le Force Pool. Alors, plus vous êtes à gauche, plus vous avez d'avions élites qui sont disponibles. Et même à un moment donné, quand vous tombez ici, que vous prenez le contrôle de l'objectif, ça vous est rappelé en bas. À chaque fois comme Ouest que vous résolvez un événement, donc à chaque fois comme Ouest que vous passez là, vraiment une de vos cases événements, puis que là, vous en venez qu'à résoudre l'événement qui se trouve ici, là, vous allez piger une carte de votre deck. Carte d'action de votre deck. Quand même. Fait que ça, c'est la présentation des trois trucs de Strategic Warfare. Résoudre une action de Strategic Warfare, c'est pas sans rappeler l'action des partisans. Là, c'est le même symbole d'ailleurs qui est ici. Vous allez lancer 2 dés, puis vous allez diviser là, le résultat par 5 dans le fond. Là. Fait que donc, c'est un peu le même principe, comme je disais, que pour les partisans, là, que l'Ouest s'est fait fucker up dans une vidéo précédente. Là. Si vous lancez de 2 à 4 avec 2 dés, il ne se passe rien. Si vous lancez de 5 à 9, vous bougez le marqueur d'une case dans votre direction. Puis si vous pognez 10 à 12, vous bougez le marqueur de 2 cases dans votre direction. Alors évidemment, à la longue, l'Ouest va commencer là, à reprendre du poil de la bête, premièrement parce que ça lui coûte beaucoup moins cher d'initiative pour faire ça, 8 comparé à, c'est quoi qu'on avait dit? Comparé à 18. Puis l'Ouest peut le faire 3 fois alors que l'OKW peut le faire seulement une fois. Puis le plus 1 qui est ici, laissez-moi confirmer 2 secondes, mais je pense que l'Ouest a systématiquement plus 1 sur ses jets de Strategic Warfare. En fait, c'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est que l'Ouest gagne un point de transport quand ils font du Strategic Warfare, des points de transport qui vont leur permettre de créer des zones de débarquement. Là. Donc au niveau du jet de dés, les deux factions sont au même niveau. Ce qui aide beaucoup l'Ouest, c'est le fait qu'ils puissent le faire 3 fois par rapport à une fois, puis le fait que ça leur coûte beaucoup moins cher d'initiative de le faire. Vous devez choisir votre track avant de rouler. Fait que vous ne changez pas de décision en cours de route, dépendamment de ce que vous roulez. Vous choisissez votre track, ensuite vous roulez, puis vous ajustez le marqueur. Vous faites les modifs aux unités navales ou aux avions selon. Si jamais vous passez du côté vert, vous ajustez le contrôle de l'objectif. Puis voilà. Voilà pour le Strategic Warfare. Ce que l'OKW va faire pour vrai, c'est qu'ils vont faire une action de recrutement. Recrutement qui est ici. Fait qu'ils vont venir prendre ça. Évidemment, comme je disais, ils peuvent le flipper. Ils peuvent l'amener ici. Puis là, n'ajustez pas votre appareil, ça leur coûte 21 d'initiative. C'est épouvantable, ça aussi, comment que c'est épouvantable comment que c'est cher. Je pense que c'est le même prix que l'OKH. Ouais, c'est le même prix que l'OKH. Fait que 21 d'initiative, ils sont à 22, ça les amène à 43 ici. Ils ont passé leur truc d'événement, fait qu'il y aura un événement. À noter, c'est la première fois que ça arrive. Quand deux marqueurs arrivent un par-dessus l'autre, ben vous faites exactement ça. Vous allez venir crisser ce marqueur-là par-dessus. Puis laissez-moi encore là confirmer, mais je suis pas mal certain que en termes d'initiative, là, présentement, là, c'est l'OKW qui est considéré les prochains à jouer avant l'OKH parce que leur marqueur est par-dessus. Ce sera pas long. Décidément, ma mémoire est poche, mais mon intuition est bonne. Je check tout ce que je suis pas certain. C'est le contraire. Ça fait du sens aussi. Là. C'est en le disant, c'est pour ça que j'ai eu un doute. Là. Alors, dans le fond, là, évidemment, l'OKH ayant joué avant, c'est pour ça que son marqueur est en dessous. C'est eux autres qui sont considérés comme ayant l'initiative. Il va falloir dépiler les marqueurs pour être capable de les faire avancer. Là. Mais dans une situation comme ça, en supposant que l'Ouest est quelque part ici, puis que les Russes sont quelque part ici, c'est bel et bien l'OKH qui est considéré comme ayant l'initiative.
Donc là, ils ont la même, j'allais dire, ils ont la même pression, là, mais tu sais, je veux dire, ils ont les mêmes restrictions, si on voit le petit marqueur, là. Donc, 3 steps qui, s'ils veulent, allemandes, mais minimum une step doit être assignée à une nation mineure. Fait que la step à la nation mineure, dans le fond, là, encore là, ils vont renflouer là, les Italiens à Rome, sentant quelque chose qui s'en vient. Mais là, bon, pour les fins du vidéo, mais je le ferai peut-être quand même dans la vraie vie, là, pour les fins du vidéo, puis de votre renseignement, euh, l'OKW aimerait ça venir assigner des steps à ces unités allemandes-là. Là. Question d'offrir un petit peu plus de résistance à ce qui reste en Afrique à protéger. Là. Sauf que là, bon, on se rappelle que pour être capable d'assigner du supply, en fait, tracer du supply, puis donc pour assigner des steps de renfort, vous devez être capable d'assigner du supply. Mais là, voici des unités allemandes qui doivent être capables. Euh, eux autres mangent vraiment des sandwichs allemands. Donc, doivent aller chercher du supply sur des sources de supply allemandes. C'est pas ça qui manque, mais évidemment, sans surprise, ces sources de supply-là sont toutes là, sur le continent. Là. Donc, ces unités-là, pas de problème, peuvent suivre le chemin de fer jusqu'à Tripoli, peuvent suivre le chemin de fer jusqu'à Tunis, mais rendus là, vont devoir passer dans la Méditerranée centrale pour être capables d'arriver, par exemple, au port de Syracuse. Et là, à partir de là, vont pouvoir suivre là, des chemins de fer à l'infini pour se rendre à l'une des nombreuses sources de supply allemandes. Alors là, c'est là qu'on en arrive là, à qu'est-ce qui se passe au niveau naval. Là. Puis le niveau naval, encore là, on est à l'échelle stratégique, alors c'est extrêmement, c'est fait de manière là, très, très abstraite. Là. Donc, on voit des flottes là, qui sont ici, on voit des flottes italiennes qui sont ici, puis on voit des flottes britanniques qui sont là. Fait que comment ça marche? Fait que c'est écrit là, dans le petit, ici, là, le petit truc en haut à droite là, qui est en bleu. Là. Fait que d'abord, il peut y avoir un check d'interception tout simplement qui, lui, là, ne demande pas, là, il n'y a pas de drama impliqué là-dedans. Là. Fait que ça va dire là, les interceptions, là, tout ce qui peut trigger ça, là, dès que vous tracez du supply, parce que l'événement de supply vient de sortir, puis vous devez checker le supply de vos unités, puis vous êtes obligé de passer par la mer, ça peut faire une interception. Ça peut faire une interception dès que vous placez un avion, puis que vous êtes obligé encore là de tracer du supply par la mer. Si vous devez tracer du supply pour assigner des renforts, c'est là qu'on est rendu, troisième bolette. Puis là, c'est écrit de parenthèse en plus, l'adversaire peut vous sauter dessus puis vous attaquer, ce qui va arriver tant qu'à vous l'enseigner. Bouger des unités navales dans un area, ça aussi, ça peut trigger une interception et une attaque. Et bouger des unités terrestres d'un port à un autre port aussi, ça peut trigger une interception et une attaque. Fait que l'interception, c'est pas compliqué. Vous allez comparer la force des unités navales qu'il y a dans la mer que vous êtes en train d'utiliser. Alors, dans ce cas-là, c'est 6 pour l'Ouest comparativement à 4 pour les Italiens là, ou pour l'OKW, si on veut. Fait qu'il y a une différence de 2. Vous feriez, c'est ici qu'on ferait le fameux ajustement de force que je parlais tantôt, mais là qui est à 0, fait que ça ne change rien. Mais si c'était plus du côté de l'axe, ben l'Ouest aurait un malus. Puis si c'était plus encore du côté de l'Ouest aurait un bonus. Mais là, il n'y en a pas. Et c'est cette espèce d'avion-là qui représente un porte-avions, un ou des porte-avions dans cette flotte-là. Là. Si on est dans un weather qui est fair, donc s'il fait beau, ça vient donner plus 1. Là, dès qu'il y a pas plus 1 par flotte qu'il y a un avion comme ça, là, mais plus 1 au total. Mais là, la météo est l'hiver, donc ça ne s'applique pas. Fait qu'on est vraiment à 6 à 4. Qu'est-ce qui se passe? Comme je dis, dans le cas d'une interception, il n'y a pas de rebondissement ou rien. Vous allez juste prendre ce delta-là, qui est de 2, puis qui est contre finalement la faction qui est en train de tracer du supply. Et cette faction-là va venir payer 2 de plus d'initiative. Fait que ça représente le fait que ça marche, sauf que là, c'est ça, ils sont obligés de passer par là, puis là, ils sont obligés de faire des manœuvres, puis ils sont obligés de faire toutes sortes d'affaires, puis ça leur fait perdre du temps ou ça shift leur focus ailleurs. Très intéressant, cette patente-là, utilisation de l'initiative là, dans une, tu sais, là, système qui est capable d'intégrer beaucoup de choses, on aime ça là, comme mécanique dans les jeux. Là.
Sauf que là, étant donné que c'est du supply, c'est des steps de renfort en fait qu'on essaye d'amener, il peut aussi y avoir une attaque. Et on va le faire pour vous montrer comment. Fait qu'une attaque, on prend exactement la même force. Fait qu'on ne refera pas le calcul, là, mais on part à plus 2 en faveur de l'ouest. Là, je suis ici, là. Plus 1 si j'essaye de placer plus de 2 steps de renfort. Plus de 2. OK? Fait que là, je vais peut-être, pour pas avoir ce malus-là en plus, pour pas courir après les problèmes, je vais peut-être me limiter à venir placer juste 2 steps de renfort ici. Là. Une pour ces deux unités-là. Là, pour pas avoir ce malus-là additionnel contre moi. Et plus 1 là, s'il y a un symbole là, de D là, pour la faction en question. Mais là, c'est l'Ouest qui essaye de m'attaquer, donc on cherche un dé de l'Ouest sur ces cartes-là. Il n'y en a pas. Alors, il n'y a pas de. Ça ne s'applique pas, cette affaire-là. Fait que là, même si j'ai un dé ici allemand, on en a déjà parlé, là, c'est pas moi qui roule comme allemand, c'est l'Ouest qui essaye de m'intercepter. Il n'y a qu'eux autres qui vont rouler un dé. Deux dés, en fait. Là. Il n'y a qu'eux autres qui vont faire un jet. Alors, s'il n'y a pas de dé de l'Ouest quelque part là, ça ne s'applique pas. Fait qu'au final, c'est 2d6 plus 2. Puis vous voyez les résultats possibles qui sont ici. Alors, il n'y a pas beaucoup de danger pour l'attaquant, on va le dire de même, dans ce contexte-là, par rapport à prendre la décision. Il n'y a que dans le cas où il roule 4 ou moins. Et ça inclut le plus 2. Là. Fait qu'il faudrait vraiment qu'il roule un double 1. Sinon, là, tout le reste, c'est positif pour eux autres. Puis évidemment, plus ils roulent haut, plus c'est positif. Alors, en gardant ça uniquement à plus 2, je suis à l'abri du 15, qui est là, qui aurait été relativement dramatique. Là. Alors, je roule pour l'ouest. 2D plus 2. 9 plus 2, 11. Quand même mardeux. Alors, je partais avec l'idée qu'un 7, j'étais très confortable avec ça. Un 7 devenait un 9 puis me causait seulement un hit. Là, un 10 à 14 me cause 2 hits. Alors, pour chaque hit, je dois flipper une unité navale qui devient là, interdicted. Puis là, vous aurez remarqué, elle n'a plus de force. Donc, ces unités navales-là sont comme dans le trouble. L'Italie commence à mettre un genou à terre là, par rapport au combat là, en Méditerranée centrale. Donc, si j'avais à refaire évidemment une action semblable à ça, là, les chiffres seraient complètement différents et seraient beaucoup plus contre moi. J'aurais pu aussi décider de perdre un step de renfort pour chaque hit. Mais bon, les steps de renfort, c'est précieux. Fait que quand on a des flottes, on l'utilise. À noter que le timing de ça est pourri en tabarnak parce que, si vous vous rappelez de cette fameuse carte-là de High Command, c'est lorsqu'on fait cette carte-là qu'on va venir retourner finalement là, les flottes et les sous-marins qui sont interdicted. Mais là, cet événement-là est passé, alors j'en ai pour un crise de bout, j'en ai pour le tour au complet à souffrir de ces deux flottes-là. Mais on choisit pas le timing, c'est les hauts et les bas de l'initiative, puis tu sais, là, ça l'a gossé de même au final. Là. Fait que, voilà. Par contre, je suis capable d'acheminer une step de renfort ici, une step de renfort ici. À noter que ça, ce sont des unités motorisées. Alors, ce n'est pas considéré du armor, fait que je peux venir mettre des steps de force ici, même avec un truc de recruit. Puis l'autre, encore là, sentant venir la tempête ici, là, on va venir craquer là, cette petite unité-là de Palermo, où c'est beaucoup moins dramatique puisqu'elle peut tracer son supply facilement via le chemin de fer. Alors voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il nous reste à résoudre l'événement. Donc on va venir flipper ça ici. Là, le Soviet, là, c'est malheureusement, là, la vie était belle, mais la vie va être pas mal moins belle. Cette puissante carte-là ici va se faire couvrir. Donc le Soviet n'aura plus plus un sur tous ses jets et perd deux avions. C'est surtout ça qui est dramatique. Par contre, cet événement-là ici est incroyable. Quatre renforts d'infanterie, pas plus qu'un pour des shock units. Alors évidemment, je vais prendre mon 1 de shock unit avec eux autres ici, là, que je suis en train sérieusement d'enligner la Finlande. Il me reste 3 steps d'infanterie que je peux craquer. Je pense que je vais prendre là, mes copains ici qui sont très au front. Là. Fait que un, 2, puis
3 tonnes. Alors, 4 steps au total, pas plus qu'une, à une shock unit. Là, comme je disais, il y a perte de 2 avions. Alors là, c'est de voir, là, ouais, esti, là, où est-ce qu'on garde celle-là? Est-ce qu'on garde, tu sais, là, enfin, là, j'en ai 3, faut que je n'enlève 2. Puis ça, je suis pas mal sûr, il faut que je prenne cette décision-là. Euh, ouais, c'est intéressant parce qu'il faut que je prenne cette décision-là avant de révéler cette carte-là. Parce que cette carte-là va peut-être me donner d'autres avions, mais je suis pas certain. Il y a toujours de l'incertitude par rapport à ça. Fait que là, c'est de dire, est-ce qu'on garde cet avion-là ici qui me permet plus de percer là ou eux autres? Je pense que je vais garder elle. Puis je vais enlever ces deux-là. Malheureusement, je fais pas ça de gaieté de cœur, là, soyez-en convaincus. Ta, ta, ta. Résout l'événement, ça c'est beau. On révèle la première carte ici. Et là, rappelez-vous que pour l'instant, ce qu'on fait, là, on peut prendre connaissance du texte, mais on le fera pas. Alors, l'Ouest pige une carte. Ça, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Voilà. Et on a un avion de l'Ouest à placer. Fait que là, Force Pool de l'Ouest, où es-tu? Ici. Fait que là, on voit, je n'ai qu'un avion élite. Fait que là, j'ai une petite motivation, là, peut-être à faire du strategic bombing ici, puis de venir chercher un avion élite supplémentaire. Encore là, j'ai pas une tonne de place. Euh, je vais venir mettre mon avion. Je vais venir mettre mon avion ici, là. Parce que lui, a beau être élite, peut pas tout faire, peut pas se rendre jusqu'ici. Donc, pour venir supporter un éventuel combat ici, là, je vais venir le mettre là. C'est le plus loin que je peux le mettre sur un Railroad Hex que je contrôle. Voilà. Alors, ça conclut ce vidéo. My God, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On verra. Prochain coup que les Soviets vont jouer, le truc de météo va avancer. Au minimum, on va voir ça. Il nous reste pas grand-chose à voir, là. Je verrai, prochaine vidéo, qu'est-ce que je fais. C'est-tu un wrap-up? Je ferme pas la porte à closer tout ça parce que vous avez vu pas mal tout qu'est-ce qui peut être vu. Peut-être du déplacement de port à port d'unité, mais ça joue avec les trucs navals comme on a vu. Anyway, c'est pour un autre jour, fait qu'on verra ce que je vais faire dans le prochain vidéo. À plus!